En fait, il faut imaginer que la recherche d'emploi ou la recherche d'une activité, ça doit ressembler à un portrait robot. C'est-à-dire que, un portrait robot, quand vous allez, faire un portrait robot, dans une gendarmerie ou quoi, avec quelqu'un qui va dessiner, vous savez, comme dans les films là, à l'ancienne, avec la personne qui vient, qui dessine comme ça. L'idée, c'est qu'en fait, normalement, vous pour arriver à faire un portrait robot, vous devez avoir une image précise dans votre tête. Vous avez pas exactement vous avez déjà vu le truc, mais vous avez une image précise dans votre tête et c'est le fait de décrire cette image qui va permettre à la personne en face de faire un portrait robot. Après, le portrait robot, il est approximatif, il peut ressembler à plein de personnes, il va falloir affiner. C'est pour ça qu'on se base pas juste sur des portraits robots, dans la justice, ou lors des enquêtes pour arrêter quelqu'un, mais dans l'idée, en fait, ça doit nous permettre de savoir est-ce que la personne, elle est grande, elle est petite, elle est grosse, elle est mince, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Est-ce que, je sais pas, il y a une barbe, il y a pas de barbe, il y a des cheveux, est-ce qu'il y a des taches de rousseur, enfin des sourcils, est-ce qu'il y a un tatouage? Enfin bref, on doit avoir déjà une bonne idée de la personne, en fait, on doit déjà l'avoir vue pour savoir que c'est elle qu'on veut. Et ben, en fait, votre recherche d'emploi, il faut imaginer que c'est ça, c'est-à-dire que dans votre tête, vous devez être capable de dessiner le portrait robot du job idéal, qui conviendrait et qui cocherait les cases. Notamment celle d'avoir peur de s'ennuyer, parce que c'est effectivement, la peur la plus importante, qu'on peut avoir de notre côté. Et pour avoir été dans des jobs où je m'ennuie, ça peut être physiquement douloureux de s'ennuyer, dans des jobs quand on est multi. Mais en fait, pour arriver à se projeter dans un job et se dire: «Bah, ce job-là, en fait, il doit réussir à me permettre de ne pas m'ennuyer», et ben, il faut avoir réussi à comprendre qu'est-ce qui m'ennuie, Mmh. qu'est-ce qui ne m'ennuie pas, qu'est-ce qui m'intéresse, où est-ce que je m'épanouis? Quand ça va être difficile, parce qu'il y a forcément des moments qui seront difficiles dans ce job-là, qu'est-ce qui va me faire continuer? Quel environnement je veux? Quelle mission je veux? Avec qui je veux travailler? Qu'est-ce que je veux aider? Qu'est-ce qui est important pour moi? Mais pas dans un job, pour moi en tant que personne. Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Qu'est-ce qui est, tellement important pour moi que c'est ça que je vais retrouver dans toute mon histoire en filigrane, en fait, qui m'a accompagnée toute ma vie? Ce qu'on appelle nous, chez nous, le fil rouge, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est tellement, qui fait tellement partie de moi qu'en fait, quand on a trouvé le bon filtre, ben, on le retrouve partout dans tout ce que j'ai fait.